3 ans. C'est le temps qu'a mis Shingo Tamagawa pour réaliser l'anime le plus court du monde, mais aussi un des plus beaux. Un animé qu'il a fait seul. 3 minutes seulement qui passent en un éclair, 3 minutes d'un pur bijou d'animation, 3 minutes ça semble court, et pourtant ça cache des messages profonds et alarmants sur ce monde. Alors bienvenue dans l'incroyable histoire de Puparia. En fait, j'ai décidé de faire une vidéo sur cette œuvre parce qu'elle m'a profondément émue. Plus je la regardais, plus un sentiment fort grandissait en moi. Et je voulais absolument vous partager ça aujourd'hui. L'histoire de sa création et son impact en termes de messages sont actuels et touchera n'importe qui un tant soit peu fan d'animation. Et je vous explique tout. Nous sommes le 20 novembre 2020 et un certain Shingo Tamagawa va poster ce qui va être un des animes les plus beaux selon beaucoup. Un animé qui a suscité 3 ans de travail, qu'il a posté sur YouTube. 3 minutes, c'est le temps qu'il vous faudra pour regarder cet anime. Je vous avoue en toute honnêteté que le ressenti c'est à peu près 30 secondes. On est hypnotisé, envoûté et on se le repasse en boucle. Plus on le regarde, plus on sent que ce n'est pas juste beau. Il y a quelque chose derrière, un vrai message. D'ailleurs, pour mieux comprendre cette vidéo et peut-être mieux l'apprécier, je vous invite à aller dans la description, j'ai mis le lien de Puparia pour pouvoir faire un premier visionnage et ainsi revenir sur cette vidéo qui vous permettra de comprendre un peu mieux l'essence même du message qu'a voulu transmettre l'auteur au travers de sa création et entrevoir ainsi l'intention de cet animateur de génie et son cri d'alarme quant au monde qui l'entoure et l'industrie de l'animation. Maintenant que vous avez vu Puparia, et pour ceux qui sont restés et qui préfèrent voir ma vidéo et après le voir parce que vous avez trop la flemme, vous irez le découvrir après, je compte sur vous. Revenons 3 ans en arrière. Shingo Tamagawa, né en 1987, est animateur chez Sunrise Studio depuis 2012. Il a notamment travaillé sur Mobile Suit Gundam Age et il va même être promu directeur d'animation en 2014, soit 2 ans après avoir intégré le studio. Cette passion pour l'animation, il l'a depuis son enfance, au travers des œuvres de Hayao Miyazaki ou Hideaki Anno, de grands réalisateurs qui font non seulement des œuvres au message profond, avec une vision du monde intense et pourtant réaliste, poétique et mélancolique, derrière une animation esthétiquement exceptionnelle, des chefs-d'œuvre intemporels qui vont marquer notre jeune Shingo Tamagawa et lui apprendre que derrière les grandes œuvres qu'il regarde, ce sont des réalisateurs. Et ça va lui donner un but dans la vie. Lui aussi sera capable un jour de créer ce qu'il voyait à la télé. Mais en 2015, ce rêve d'enfant se flétrit. Cet animateur, bercé d'illusions, comprend qu'il a intégré l'industrie de l'animation. Il n'a pas l'impression de créer, il n'est juste qu'un salarié qui doit produire un consommable. Quelque chose que l'on consomme rapidement, qu'on enchaîne et on passe à autre chose. Ça, il le sait, mais il n'arrive plus à l'encaisser. Il a peur de perdre sa passion, peur de détester ses dessins, de ne plus vouloir dessiner. Alors il va écouter son cœur et il va démissionner. Et pendant 1 an et demi, il ne va rien faire, à part se balader et prendre le temps de réfléchir. C'est alors que l'idée de créer sa propre œuvre va germer. Une œuvre personnelle où il exposerait dedans ses craintes, ses peurs, ses envies, ses convictions et son état mental à ce moment-là, comme une extériorisation, une thérapie. Et c'est comme ça qu'est né le projet Puparia. Il va le faire entièrement seul. Il va dessiner seul chaque page, les scanner, retravailler l'animation, découper, renier, nettoyer, assembler, colorer pendant 3 longues années, seul. En fait, cet animé de 3 minutes, c'est comme une étape transitoire pour lui, car il est reparti de zéro en quittant son travail pour pouvoir évoluer. Évoluer en tant qu'artiste, trouver sa place en tant qu'artiste dans ce monde. Et c'est pour ça que le titre prend tout son sens. Puparia vient de Puparium, qui signifie la chrysalide, le cocon dans lequel la larve se trouve avant de se transformer en papillon. Puparia parle de transition, de recherche intérieure. C'est l'expression d'un homme qui souhaite exprimer sa passion et ses craintes, tiraillé entre le passé et ses rêves, et un futur incertain et inquiétant. C'est aussi cette frustration de ne pas savoir ce qui nous attend, tout en étant conscient des problèmes actuels. Ce qui est important de savoir, et c'est un peu une anecdote, c'est d'ailleurs très surprenant, que ce film de 3 minutes n'aura pas du tout de storyboard. Il n'écrira ni le début, ni la fin. Il ne programmera pas chaque scène en avance. Il va dessiner et animer chaque scène au fur et à mesure et décidera de la suite au fur et à mesure que le temps passe. On suit donc l'évolution mentale du réalisateur tout le long de l'animé et l'avancée de sa réflexion. Je pense que pour ceux qui sont partis voir Puparia avant de revenir dans cette vidéo, vous êtes sûrement troublés. On a presque même l'impression que chaque scène est indépendante l'une de l'autre. On n'y voit peut-être pas au début un lien, et pourtant, il y en a un, il y a un fil. Cette première scène nous montre cette période où les réalisateurs se baladaient 1 an et demi sans dessiner, à se recentrer sur lui-même, à ne rien faire. Une scène presque un peu onirique, calme, reposante, avec cet animal fantastique derrière lui. On essaye de renouer avec son rêve d'enfant. Puis, changement radical. Nous voici dans un décor très chargé. Ce décor me rappelle d'ailleurs le château ambulant et ses innombrables portes. On retrouve un peu d'ailleurs le même style également dans le voyage de Chihiro avec le bureau de Yubaba. Un lieu pesant comme une prison, bien trop coloré et ensorcelé. On y voit un homme en caleçon, le dos voûté, qui nous rappelle ses animateurs
animateurs, penchés sur leur table. Cet air fatigué et perdu, il s'apprête à ouvrir une porte, mais il semble que quelque chose l'attend au bout du couloir. Et de manière assez creepy et voire effrayante, cette chrysalide apparaît, à une vitesse qui nous effraie. L'homme est hypnotisé par son arrivée, elle symbolise l'heure de la transformation, une rupture avec son quotidien. Cette arrivée et cette vitesse rendent la chrysalide inévitable. Il n'ouvrira sûrement pas la porte, il attendait peut-être son arrivée. Puis cette femme qui montre la bonne direction, debout, devant une végétation chaotique. On est passé d'un décor urbain relaxant à des pièces à la déco oppressante et à un arrière-plan chaotique, sûrement l'état mental de l'animateur, la période de réflexion, le chaos, la confusion, puis le plan final. Ce personnage presque nu, coloré, qui s'est transformé avec un animal qui fait penser au kitsune, le renard, symbole du folklore japonais, malicieux et protecteur, symbole de métamorphose également. Cet enfant fait face à une étendue de couleurs, comme une palette de possibilités pour un dessinateur. Et derrière, des humains, sans émotion, qui fixent d'en bas, qui ne graviront pas le mur. Peut-être aussi des animateurs vidés de leur force et de leurs rêves, en attente d'évolution, en attente d'éveil dans ce décor dénué de couleurs. Un sourire, car l'espoir est toujours là. Comme une invitation à rejoindre cette aventure. L'artiste a retrouvé avec cette image de corps d'enfant son rêve de jeunesse. Car retrouver l'espoir, c'est un peu retrouver son âme d'enfant et ses rêves. Pas de dialogue, juste du visuel, accompagné d'une musique incroyable de Steve Reich. Une ambiance déroutante et hypnotisante, les regards sont forts et oppressants, tout est peaufiné, travaillé, fluide et à la fois percutant. Un travail méticuleux malgré la charge de travail pour un homme seul. Il préférera d'ailleurs faire des décors dessinés à la main, contrairement aux décors numériques qui manquent pour lui de profondeur et de réel impact visuel. Tout sera fait d'ailleurs dans Pupalia, entièrement, à la main, au crayon de couleur. Pour un projet personnel, maintenant que vous savez un peu tout ça, ça force le respect et ça apporte réflexion. En fait, le message derrière Pupalia, c'est qu'on ne peut plus faire ce que l'on veut. Le profit et la demande sont prioritaires, laisser place à la liberté d'expression artistique n'est plus de mise. L'art étouffe sous le poids des productions toujours plus nombreuses. Le temps est compté, les animateurs sont des robots à qui on a ôté toute idée de rêve de création. Des rêves d'enfants qui n'ont pas de suite comme un anime sans saison 2, faute d'argent ou d'intérêt. La technologie et l'ordinateur volent la vedette à la 2D et au plan sorti d'une toile. L'animation n'a plus de saveur, des clones de chara-design et de couleurs. On impose au grand public la simplicité, aveuglant le spectateur avec des flashs de lumière pour mieux cacher un manque cruel de profondeur. L'IA menace la créativité et l'authenticité, toujours dans un but lucratif, une course sans fin contre le temps et le profit. Pupalia est une vraie prise de position de Shingo Tamagawa. Il propose à travers ces 3 minutes de prouver que prendre le temps de créer du beau, des œuvres qui vont éblouir, marquer, pas seulement être consommées, ont un bien plus fort potentiel commercial sur le long terme. Et ça permet de se recentrer sur le principal but de l'animation, exprimer des émotions, faire rêver. L'art permet d'extérioriser nos combats. La Fontaine dénonce au travers de poèmes la royauté. Miyazaki expose les rapports conflictuels entre l'humain et la nature, la guerre et la modernité. Shingeki no Kyojin remet en question le bien et le mal au travers de la géopolitique. Et Pupalia dénonce un monde où l'on perd peu à peu sa saveur, abandonnant ses valeurs, on ne sait plus qui on est, un monde qui tend vers l'artificiel. Pupalia est là pour générer des émotions, un cri du cœur d'un animateur de talent qui souhaite que le Japon n'oublie pas que ces grands studios d'animation, ces grands animateurs, ont su rivaliser avec Disney et Pixar, sans avoir à sombrer complètement dans la 3D. Pour Shingo Tamagawa, il est important et même primordial de garder cette authenticité créative qui inspirait bon nombre d'artistes au-delà des frontières du Japon. S'abandonner à la tendance actuelle de la 3D serait une défaite selon lui de l'animation japonaise. Un sentiment partagé par bon nombre de grands noms de l'animation comme Miyazaki. C'est un exemple de mouvement rapide que le programme a appris. Ce mouvement est tellement étrange, il pourrait être utilisé pour des jeux vidéo sur les zombies. Voilà sur quoi nous étions en train de travailler. Je ne peux pas regarder cette chose et trouver ça intéressant. Je suis réellement dégoûtée. Si vous voulez faire des choses étranges, allez-y. Mais je ne souhaiterais jamais incorporer ce genre de technologie dans mes œuvres. Ah... C'est juste une phase expérimentale. Nous ne souhaitons pas en faire quoi que ce soit en le montrant au monde. Oui, je comprends. Alors quel est votre but ? Eh bien, nous voudrions construire une machine qui pourrait dessiner des images comme les humains. J'ai l'impression que nous approchons de la fin des temps. Nous, les humains, sommes en train de perdre foi en nous-mêmes. Ou encore Rintaro, qui n'est même plus intéressé par l'animation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des animes que tout le monde connaît. Vous connaissez sûrement Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ? Ils reflètent le monde actuel. Et ces films ne m'intéressent pas. Je laisse donc la nouvelle génération gérer l'industrie actuelle. Shingo Tamagawa annonce sur ses réseaux qu'il travaillerait déjà sur un autre projet. Il continue de travailler un peu en freelance pour Sunrise, mais veut encore créer. J'ai personnellement hâte de voir l'évolution de cet homme, ses futurs projets, ses prises de position. D'ailleurs, son engagement me fait un peu penser à Miyazaki lui-même. J'en viens même à dire qu'il aurait presque sa place dans le studio Ghibli. Un studio qui prend son temps et qui est réfractaire aux modernités de l'animation. Et quand je parle de modernité, c'est la full 3D et tout ce qui s'ensuit.
Après, rien ne dit qu'il ne fera pas son propre studio, avec ses propres valeurs. Car aujourd'hui, on a avant tout besoin de personnes comme lui pour contrebalancer et apporter un nouveau souffle dans cette industrie qui continue à produire chaque jour. J'aime le symbolisme que l'on trouve dans les mangas. Ces symboles sont si forts que les mangas peuvent être parfois considérés comme simplets. Mais je crois que c'est parce que ce qu'ils expriment est si fort et si clair que parfois les lecteurs pensent que c'est trop facile et le considèrent comme trop simple. Exprimer une émotion et transmettre son message au travers du dessin requiert une empathie, une habilité à comprendre et retranscrire les sentiments qui nous entourent et nous façonnent, et c'est tout sauf facile. Les choses les plus simples visuellement sont parfois les plus compliquées à créer. En tout cas, je pense sincèrement que les motivations de ce réalisateur pour faire Puparia sont totalement fondées, et son message derrière, je le comprends. Et je suis quand même en partie d'accord, même si je pense qu'il faut nuancer le propos. Je suis personnellement totalement contre l'IA dans l'animation et même dans le monde artistique tout court, mais pas complètement fermé à la 3D. J'ai personnellement aimé des animés qui sont full 3D qui m'ont fait ressentir des émotions. Je pense que tant qu'on prend le temps de faire les choses et de les faire bien, peu importe la technique, tant que l'émotion et la créativité sont là, c'est tout ce qui m'importe. Je ne suis pas animatrice, mais on a bien vu que les animateurs sont à bout. Et l'expression artistique, quand on est dans ce milieu où votre santé ne tient qu'à un fil et que seule la passion vous permet de vous lever le matin, si ce que vous faites ne vous plaît pas et que vous avez l'impression d'être uniquement une machine, je ne peux qu'imaginer la frustration derrière. Et c'est pour ça que je suis autant fan de studios comme Science Saru ou Madhouse pour leur travail qualitatif et surtout le fait qu'ils prennent leur temps. En tout cas, j'espère que cette course à la productivité atteindra un jour son plafond de verre, permettant de repenser cette industrie et de retourner à la qualité plutôt qu'à la quantité. Bye bye les Nakama.